m'appelle Caroline Osta, je suis socio-esthéticienne spécialisée en cancérologie. J'interviens dans le service de l'hôpital de haut jour. Donc mes missions, c'est d'accompagner les patients dans tous les effets secondaires qui vont être induits par les traitements, tout particulièrement les chimiothérapies. Je vais intervenir sur plusieurs plans, donc sur le plan psychologique, social et physique. Donc, il va avoir d'abord un premier accompagnement qui va être une première séance avec moi, qui va nous permettre de voir les besoins des patients, de la patiente ou du patient. Et on va décider avec le patient ou la patiente qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc, ça peut être des soins de socio-esthétique, c'est-à-dire vraiment des soins de relaxation, de cocooning, comme ça peut être aussi, et en même temps, en concomitance, un suivi par rapport aux effets secondaires. Alors la socio-esthétique, idéalement, on intervient dès la première séance. Voilà, le but, c'est qu'après avoir vu l'infirmière d'annonce, vous voyez la socio-esthéticienne pour qu'on puisse en mettre en place dès le début, cibler les besoins et évoluer au fur et à mesure des protocoles. Tous les patients qui seront en demande, que ça soit pour un soin pour avoir un instant mieux-être ou pour des conseils par rapport aux effets secondaires induits par les traitements. Tout d'abord, c'est la communication le plus important et ça va être les oncologues, l'équipe pluridisciplinaire, les infirmières d'annonce qui vont m'orienter les patients. Les effets concrets, j'ai envie de dire, le plus visible, c'est le sourire. C'est de rentrer dans une chambre et d'avoir quelqu'un qui est en souffrance parce qu'il y a un effet secondaire, il y a une atteinte physique qui est lourde et que vous ressortez de la chambre et que la personne se ressent déjà à nouveau une personne et pas une maladie, ni un patient, mais juste un être humain comme nous tous. Et le fait d'avoir passé un moment de vie à nouveau. On n'est pas dans la maladie, on est dans qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'effet secondaire ou l'enlever. Donc on est à nouveau dans le mieux-être, dans le prendre soin, dans avoir des solutions au quotidien. C'est remettre un instant de vie dans des moments lourds qui sont les chimiothérapies, les traitements, voilà. Une des premières qui, je crois, m'a le plus marquée, c'était sur ma première année de socio-esthétique en cancérologie. Et j'avais une jeune patiente qui avait moins de 40 ans et qui avait un cancer du sein. Elle était en traitement de chimiothérapie. On allait passer à la radiothérapie. Et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle commence dès maintenant à crémer son sein pour préparer la peau à la radiothérapie. Une peau en bonne santé gère mieux la radiothérapie. Et c'était très compliqué parce que depuis l'annonce de sa maladie, elle ne voulait plus regarder son sein et plus toucher son sein. J'ai cherché toutes les petites portes possibles et au bout d'un moment, en fait, j'ai réussi à enlever l'image du sein et juste à emmener de la peau. L'importance de la peau et de son lien avec sa peau et du fait que sa peau, elle n'a rien demandé, elle n'a pas été malade, mais que par contre, elle risque d'avoir des brûlures si elle n'est pas correctement soignée avant la radiothérapie. Et à partir de ce moment-là, le déclic a été fait et elle est arrivée à la radiothérapie quelques semaines après avec une peau bien hydratée. En cancérologie, déjà une très bonne connaissance des protocoles. Vous pouvez pas être socio-esthéticienne en cancérologie et ne pas connaître les chimiothérapies, ne pas connaître les immunothérapies, les hormonothérapies, ne pas connaître les protocoles contre le cancer. Ça serait la première chose que je dirais, c'est travailler chez soi et toujours être curieux de ce qui se fait en cancérologie. Et après, c'est la bienveillance, c'est l'écoute active, c'est avoir envie du lien avec l'autre. Vous pouvez pas être une bonne socio-esthéticienne si vous n'avez pas envie de partager et de donner un vrai moment à la personne qui est en face de vous. D'abord parce que c'est important que quand les gens arrivent, que ça soit en cancérologie, mais ça peut être en rééducation, ça peut être en psychiatrie, ça peut être dans des associations pour personnes dans la précarité, pour femmes battues. Il y a 1000 possibilités avec la socio-esthétique. C'est important que les gens connaissent pour être accompagnés et pour faire en sorte que leur intégrité physique, leur lien social et leur morale restent le plus solide dans une période de fragilité. Pour être
faut pas avoir de gêne. Avec la socio-esthéticienne, on parle de tout. Il n'y a pas de tabou. Il y a toujours une solution face à un effet secondaire. Je dis toujours, je peux pas les éviter. Je peux pas faire en sorte que ce qui doit venir viendra. Mais une socio-esthéticienne peut faire en sorte que les effets secondaires soient tout petits, petits, petits. Donc, il faut surtout pas hésiter à demander une séance avec une socio-esthéticienne. Ça peut être que du bien-être, que du mieux-être, c'est de la vie. C'est juste de la vie.